Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Aujourd'hui, on va revenir sur l'annonce la plus importante qui a été faite lors de l'AMA des 13 et 14 juillet. C'est bien évidemment le listing de Swissborg sur Bitfinex, le jeton CHSB qui sera listé là-bas, mais également l'implémentation dans le Smart Engine des carnets d'ordre de Bitfinex. C'est véritablement un game changer pour l'application et pour l'écosystème de Swissborg. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui en long, en large, en travers. C'est parti! Si vous découvrez Swissborg au travers de nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir. En ce moment, il y a une super promotion d'été avec un ticket qui est triplé, qui peut atteindre jusqu'à 300 €. N'hésitez pas à nous soutenir en passant par notre lien. Bitfinex, qu'est-ce que c'est? C'est l'une des principales bourse crypto du marché, fait partie du top 5, top 10 selon ce que l'on regarde comme critère. C'est véritablement quelque chose de très stable, de très solide. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un échange historique. Vous avez eu plusieurs échanges qui se sont créés au fil du temps et ça fait partie des vraiment tout premiers échanges qui ont véritablement basculé la crypto-bourse dans un univers professionnel avec possibilité des solutions très novatrices avec notamment l'implémentation du stablecoin USDT qui a permis de faciliter les trades puisqu'on n'était plus obligé de revenir en Bitcoin ou en Ethereum, mais on avait au milieu de tout ça l'USDT. Cet exchange-là historique et solide a attiré une bonne partie des institutionnels et des gens qui font du business. Donc, on est passé dans un échange traditionnel comme sur Binance ou autre, à plutôt du retail, donc des personnes comme vous et moi, à vraiment des sociétés qui vont avoir leur trésorerie, la gestion ou même carrément des fonds d'investissement qui vont passer par Bitfinex. Donc, il y a une grande concentration mécaniquement de whales et beaucoup de capitaux sont dans ces plateformes. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de Bitcoin, beaucoup d'Ethereum. Et c'est pour ça que quand vous suivez un petit peu Whale Alert, vous allez vous rendre compte que quand il y a des gros mouvements, souvent ça finit par partir ou arriver sur Bitfinex. Donc, c'est très bien d'être présent sur une plateforme où il y a beaucoup de whales. À côté de ça, il y a vraiment un élément marquant qui a été rappelé pendant cette AMA, c'est qu'il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas eu de moment où l'application a shut down. Pourquoi? Ça, c'est parce que certainement, ils sont beaucoup plus robustes que les autres. Ils ont aussi des clients qui sont peut-être moins nombreux, mais qui ont plus de capitaux. Donc, vous voyez, parfois, c'est aussi ce qui évite à l'application de crasher. Et du coup, ça va nous permettre que lorsque certains échanges seront down, de pouvoir basculer nos ordres à nous sur l'application de Bitfinex. Donc ça, pour le Smart Engine, c'est très pertinent d'avoir une plateforme sur laquelle se rattacher qui sera toujours active. Et puis, si jamais elle tombe, il y en aura d'autres toujours qui seront présents. Donc, on va être connecté à 5 exchanges maintenant. Donc, ça va être vraiment une valeur ajoutée considérable. Au niveau du partenariat entre Swissborg et Bitfinex, donc on va rentrer dans le détail dans un instant sur la WELFAP, l'impact sur l'application et l'impact sur le jeton. Tout de suite, on voit pour moi les trois principales avancées. Ça va être quoi? Ça va être l'ajout de liquidité, le fait que on va avoir véritablement des capitaux beaucoup plus importants qui vont pouvoir transiter par l'application parce qu'on va basculer sur Bitfinex. Et donc, il y aura vraiment des capitaux, notamment pour le CHSB qui souffrait de son seul petit listing sur IBTC avec des volumes très faibles. Là, on devrait avoir des liquidités beaucoup plus importantes. Également, hausse des volumes, ça va généralement de pair. On peut s'attendre à ce que les volumes augmentent fortement sur le jeton CHSB et d'une manière générale par ricochet sur les autres jetons. On verra, souvenez-vous peut-être parfois vous aviez des difficultés à passer des montants importants dans l'application. On vous demandait de le faire en plusieurs fois. Et là, probablement pour des montants de 20 000, 40 000, 100 000 jetons, 100 000 $, vous aurez probablement la liquidité et les volumes adéquats. Donc, ça va véritablement de pair. Et le troisième point, vous le savez, je l'ai dit un petit peu au début, que Bitfinex avait créé l'USDT, l'USD Tether. Eh bien, on peut s'attendre à ce qu'il y aurait un euro Tether ou en tout cas un stablecoin euro qui sera sorti prochainement par Bitfinex. Et on a compris que Swissborg allait capitaliser là-dessus et probablement intégrer ce stablecoin euro dans l'application. Au niveau de la WELFAP, comment les choses vont s'orienter? L'ajout de ce 5e échange, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le game changer. On va avoir la certitude quasiment de toujours trouver un deal à un instant T parce que si Binance est down, on ira sur Bitfinex. Si Bitfinex est down, on aura Binance. La probabilité que Kraken, Binance, Bitfinex soient tous les trois down,
est vraiment très faible. Ensuite, ça va nous offrir véritablement des routes beaucoup plus importantes en quantité, en efficacité, en liquidité. Et ça, tout ça, ça nous amène à des meilleurs deals, hein. Peut-être que maintenant, vous allez voir des transactions en 4, 5, 6 étapes. C'est trouver le meilleur chemin d'un point A à un point B pour in fine obtenir toujours plus de crypto. L'ajout d'un stablecoin euro, ça devrait à terme nous permettre d'ajouter le yield également sur le stablecoin euro. Donc ça, on le voit, hein, le yield qui est le plus utilisé, c'est le stablecoin sur USDC. Bon, probablement que nous aurons là-dessus une vraie valeur ajoutée supplémentaire avec l'ajout du yield. Et enfin, on peut difficilement prévoir toutes les opportunités qui vont arriver. Moi, je vois ça un petit peu comme ce petit poisson qui saute d'un aquarium petit pour aller vers quelque chose de beaucoup plus massif, dont on a du mal à imaginer l'ampleur. Il y a des opportunités dans les nouveaux produits, dans les nouveaux services, au niveau aussi de l'adoption. Effectivement, certains connaissent Bitfinex et ont envie de facilement accéder à cette nouvelle plateforme. La Wellfab, c'est une application, un seul identifiant, un seul mot de passe, et vous accédez à maintenant 5 échanges. Imaginez si 4 comptes, 5 comptes, et donc avoir à chaque fois les mots de passe, les procédures, le Google Authentificator. Donc là, véritablement, simplification, simplicité, le tout dans une seule app. Au niveau du CHSB, je pense que là, c'est encore plus massif ce que l'on peut attendre de ce listing sur Bitfinex. C'est la clé de voûte, à mon avis. On avait vraiment besoin de ce déclencheur. C'est véritablement un jalon essentiel qui va débloquer des situations qui étaient en attente. Plus de liquidité pour le jeton CHSB, c'est évident. Quand vous regardez la profondeur de marché actuellement sur HitBTC, c'est assez faible. Le jeton CHSB au jour d'aujourd'hui où je tourne la vidéo est un des jetons qui a le moins de volume et de moins de liquidité dans le top 100. Ça va ajouter de l'huile dans le moteur, ça va vraiment mieux tourner et on aura beaucoup plus de liquidité. Et donc quand vous ferez un ordre, il y aura moins d'impact sur le marché. Plus de volume, ça c'est évident, c'est-à-dire que vous verrez qu'on va certainement doubler, tripler, quadrupler les volumes dans les semaines et mois qui suivront le listing du CHSB sur Bitfinex. Et ça va être très positif parce que ça va retirer la crainte de beaucoup d'investisseurs de se dire j'aimerais mettre une position de 4 millions, 5 millions de dollars sur le jeton Swissborg, mais j'ai peur de sortir du jeton à un moment donné, de me retrouver piégé par la liquidité. Et donc là, si on a 4 fois, 5 fois, 10 fois plus de volume, là, vous pouvez être quasiment certain que votre investisseur va se dire, OK, il n'y a plus de problème pour sortir rapidement. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir 2 millions de jetons CHSB en l'espace d'une heure. Avec des volumes beaucoup plus importants, ce sera possible. Donc ça va possiblement passer le jeton Swissborg dans une autre dimension, attirer beaucoup plus les regards, être un marchepied pour aller plus loin dans le développement du jeton et de l'écosystème en général. Meilleure répartition, ça c'est très intéressant. Aujourd'hui, l'essentiel des volumes du CHSB dans l'application vont tous sur HitBTC puisque c'est le seul endroit où on est connecté aujourd'hui. Avec le listing sur Bitfinex, là tout de suite, on va avoir un équilibrage qui va se faire entre les deux plateformes, voire probablement une intensification du côté de Bitfinex. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si l'une d'application est down, on aura toujours un chemin de sortie avec l'autre. Ça va ajouter un nouveau lieu pour le jeton CHSB, donc à la fois in-app et out of the app, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir, si vous êtes déjà sur Bitfinex, vous pouvez acheter du CHSB, ce qui était potentiellement difficile. Il fallait ouvrir un compte sur HitBTC et moins de gens ont un compte sur HitBTC que sur Bitfinex. Ajouter un lieu, et on en a parlé, les routes, ça sera certainement beaucoup plus simple de passer d'un AV vers un CHSB que ça l'était aujourd'hui. En tout cas, les montants devraient être plus importants et aussi la performance du deal plus efficace. Et puis là, je pense que c'est le point positif, c'est l'accessibilité à beaucoup plus d'investisseurs aux jetons CHSB. Le listing sur une plateforme, il faut imaginer que d'un seul coup, tous ceux qui sont sur la plateforme Bitfinex vont pouvoir investir dans le CHSB. Ils le feront pas forcément tous, mais en tout cas, ils vont avoir tendance à le faire. Je sais que des gens, qui sont sur des plateformes et qui sont des acteurs importants sur ces plateformes, n'hésitent pas à mettre un petit pourcentage de leur bag dans tous les jetons qui finissent par être listés. Donc, vous voyez, ça va forcément attirer des capitaux dans l'écosystème. Et puis, on le sait, la mécanique derrière, quand le jeton prend de la valeur, c'est l'ensemble de l'écosystème qui profite parce que vous allez avoir des gens qui vont vouloir sécuriser une partie de leurs gains et qui vont réinvestir dans les autres produits développés par Swissborg qui, d'une façon ou d'une autre, vont renforcer la valeur de l'écosystème en générant qui des frais, qui des volumes, qui de l'activité. Donc, vraiment, pour moi, c'est une des slides les plus importantes. Il y a beaucoup de choses très positives qui arrivent sur le jeton CHSB grâce à ce listing.
Mais il n'y a pas que ça, il y a des partenariats en plus. Effectivement, on reste sur cette idée du puzzle où les choses s'imbriquent les unes des autres et débloquent finalement une image de taille plus importante. Et là, le premier élément très positif, c'est qu'on va avoir un market maker externe. Jusqu'à présent, c'était Swissborg qui faisait un petit peu la liquidité sur le marché, qui permettait facilement aux acheteurs et aux vendeurs de se rencontrer quand il n'y avait pas véritablement un prix qui s'adaptait. Et ben ça va être délégué à un acteur externe. C'est généralement le cas hein, quand vous êtes listé sur un échange top tiers, vous avez besoin d'un market maker qui ne soit pas vous, mais qui soit vraiment externe. Les conséquences de ça, c'est que ça va véritablement fluidifier notre expérience. Il y aura un meilleur carnet d'ordre et ça veut dire qu'au final, vous allez pouvoir acheter, vendre des montants plus importants de CHSB. Et ça va faciliter l'adoption du CHSB pour les gros acteurs. Les whales, les institutionnels, les fonds d'investissement vont pouvoir se dire, OK, là, je sais que à tout moment, pratiquement, je vais pouvoir vendre ma position. Et donc, si je peux la vendre, je peux enfin rentrer dans l'état d'esprit de me dire, je vais en acheter. Ce qu'il s'interdisait de faire pour des simples questions de facilité de sortie. Donc ça, c'est vraiment un partenariat supplémentaire qui va arriver. Mais il y a plus que ça, il y a également la capacité que nous allons avoir à être intégrés dans la DeFi. Ça a toujours été l'objectif avoué hein, de Swissborg de pouvoir être un maillon, un rouage essentiel dans la DeFi, faire le lien entre finance centralisée, finance décentralisée. Alors aujourd'hui, la situation elle est un petit peu complexe parce que le jeton Swissborg n'étant listé que sur XBTC et sur KuCoin, il ne convient pas à certains critères fixés par des acteurs partenaires que nous avons, mais qui ne peut pas nous lister aujourd'hui. Alors, ça va être le cas prochainement grâce à un audit hein, que va faire Chainlink. Chainlink, c'est un oracle. Donc, l'oracle, il a besoin, c'est un oracle décentralisé, Chainlink. L'oracle, il a besoin de savoir à un instant T quel est le prix du jeton CHSB. Avec la faible liquidité et les faibles volumes que nous avons en ce moment sur le jeton Swissborg, c'est assez facile de le manipuler. On le voit, hein, parfois, vous allez avoir 5%, 10% de fluctuations en l'espace de quelques minutes ou quelques heures. Comme c'est facilement manipulable, on peut difficilement construire là-dessus. Donc Chainlink attendait et nous attendions de pouvoir répondre à cela. Et c'est ce qui va être fait grâce à ce listing sur Bitfinex. L'audit que fera Chainlink validera que maintenant nous sommes sur un échange qui est difficilement manipulable grâce notamment au market maker que nous allons utiliser pour apporter cette liquidité. Donc derrière ça, ça voudra dire qu'une fois qu'on est whitelisté par Chainlink, on peut construire par-dessus. Cette information du prix à un instant T du jeton CHSB va permettre de s'implémenter dans la DeFi en général. Sur AV, par exemple, on sait que Swissborg a un partenariat avec AV. Et donc là, c'est le pont qui nous manquait pour véritablement lancer le CHSB dans la DeFi. Swissborg utilisait la DeFi pour plein de choses, mais le jeton CHSB n'en faisait pas partie. Il n'était pas partie intégrante de ça. Enfin, avec ce partenariat, on comprend la suite. Hein, Bitfinex, le market maker, Chainlink, la DeFi. C'est vraiment ce cheminement-là qui bloquait par le non-listing du jeton. Enfin, ça va pouvoir s'implémenter. Troisième élément très positif à attendre, c'est l'activation de nouveaux listings par la suite. On le sait, hein, on a déjà le Smart Engine connecté à Binance et Kraken. On peut s'attendre à une mécanique qui soit un peu celle-ci. Dans un premier temps, Swissborg va orienter les deals, les volumes entre les plateformes, mais pour une question de gestion du risque et d'efficacité dans les deals, probablement qu'on aura une partie importante qui finira par aller sur Bitfinex. Et puis si nos amis de Binance et Kraken sont un peu longs à vouloir lister à leur tour le jeton CHSB, on pourrait voir davantage les volumes s'orienter vers Bitfinex à leur détriment. Et on sait, hein, une plateforme comme Binance et Kraken gagne sa vie avec les échanges et les deals qui sont faits. Donc, ça va donner un véritable moyen de pression à Swissborg pour faire jouer la concurrence et dire, si vous voulez qu'on revienne nos volumes, il va falloir nous lister. Donc, c'est probablement là encore un marchepied pour pouvoir aller lister le CHSB sur de nouvelles plateformes. Et là encore, hein, une fois qu'on est listé sur une plateforme comme Binance, on peut s'attendre aussi à des évolutions très positives en termes de cours. Alors, quel impact sur le prix? C'est ce qu'on peut se poser en conclusion. Est-ce que ça va être plutôt comme un escargot ou comme un lièvre? Voilà la réponse. Déjà, on a pu constater qu'il n'y a pas eu véritablement d'effet
lorsque le listing a été annoncé. L'AMA n'est pas vu non plus par des centaines de milliers de personnes. En tout et pour tout, quand on cumule les deux AMA, il doit y avoir à peu près 15 000 personnes qui ont vu, entendu, intégré l'information. Ça n'a été pour l'instant annoncé que par Swissborg. Donc peut-être que l'élément déclencheur sera l'annonce par Bitfinex du listing du CHSB. À ce moment-là, j'ai étudié un petit peu la procédure que fait Bitfinex. Bitfinex annonce sur son compte Twitter le listing prochain d'un jeton. Donc ça, généralement, c'est 7 jours avant. Ensuite, ils annoncent que dans 3 jours, ce jeton-là sera listé et ensuite le jeton est listé. Donc, à partir du moment où Bitfinex commencera à lancer l'information, on peut s'attendre à ce que ce soit actif dans la semaine qui suit. Donc, s'il n'y a pas d'effet à ce moment-là, parce que c'est vrai que quand Bitfinex fait un tweet, il y a beaucoup plus de gens qui suivent Bitfinex que de gens qui suivent Swissborg. On pourrait peut-être voir un effet positif. Alors, à double niveau, le premier, c'est potentiellement de nouveaux utilisateurs qui rejoindraient la WELFAP pour pouvoir acheter le jeton dessus, ou alors des gens qui iraient sur IBTC, ou enfin, dernier élément, c'est lors du listing réel sur la plateforme de Bitfinex, et là, on verra lors des premiers échanges, le cours s'envoler. Dernier élément, si les choses ne se faisaient pas rapidement à ce niveau-là, il faudrait attendre plus longtemps, et du coup, on serait dans une démarche à nouveau escargot. Qu'est-ce qui se passerait? On devrait attendre que l'usage que font les utilisateurs de l'application finissent par apporter la valeur dont on a décrite dans d'autres vidéos et dont on a parlé un peu ici, finissent par se traduire dans le prix du jeton CHSB. Qui par le Protect and Burn, qui par le lancement de nouveaux services, l'implémentation DeFi, etc., etc., le listing demain sur une autre plateforme. Donc, voilà un petit peu la mécanique. Je pense que c'est véritablement un sujet très important pour Swissborg, très positif. Il y a plein de rétroactions qui vont apporter de la valeur, plus d'utilisateurs très probablement, un Smart Engine plus solide, plus efficace, plus de routes, des deals à tout moment, et puis un jeton CHSB qui va véritablement enfin pouvoir prendre la pleine dimension de son potentiel, tout simplement parce qu'effectivement, quand vous êtes listé sur une plateforme et que vous avez des volumes et que vous avez des échanges, et ben là, vous êtes sous le feu des projecteurs et vous pouvez rejoindre la DeFi et servir de collatéral peut-être un jour pour des prêts. Il y a un gros potentiel. Évidemment, tout ceci, c'est le fruit de mon analyse et des discours de Lama. Ils étaient un petit peu différents en anglais et en français, donc je vous mettrai dans la description les liens vers Lama au moment où ça commence de parler de Bitfinex, et puis aussi le lien vers notre site internet sur lequel on est en train de créer une page pour parler un petit peu de ce listing de Bitfinex. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye!